Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Mem Vav, feuille numéro 46. Nous sommes à la 7e ligne. À Ish Tolin, Vechoulé, la Mishnah disait, l'homme, il est pendu après la lapidation, et la femme également, selon Rabbi Eliezer, alors que d'après les sages, la femme non. Maïtama de Rabbanan, la Gemara demande quelle est la raison des sages, à Markra, parce que le verset dit, Vetalita Oto, et tu le pendras lui, pour dire Oto velo Ota, lui et pas elle. Rabbi Eliezer, lui expliquera Oto belo kesuto. Lui, ça veut dire sans vêtements. Verabanan, et les sages, que vont-ils faire de cette explication? Et Nachinami, effectivement, ils sont d'accord. Et là, seulement, eux, ils apprennent qu'on exclut la femme d'un autre verset, Amakra, parce que le verset dit V'chiye beish het. Au début du passage, et lorsque un homme aura fait une faute, etc. Ish velo isha. De là on déduit seulement si c'est un homme et pas une femme qui elle n'est pas pendue après lapidation. Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer hay v'chiye bish may darishbe. Que fait-il de ce verset et lorsqu'il y aura un homme? Amar Reish Lakish dit Haoul meote ben sorer ou moré. Ça c'est pour exclure le fils libertin et rebelle, parce qu'il n'est pas considéré comme un homme, puisque il faut qu'il ait moins de 13 ans et 3 mois, qu'il ne soit pas capable encore d'engendrer des enfants. Donc il n'est pas encore considéré comme homme. Vatania ben Soromori Niskal Venitli Rabbi Eliezer. La Gemara dit pourtant, il y a une braïta qui dit que le fils libertin est rebelle, est lapidé, et pendu. Parole de Rabbi Eliezer. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak. C'est pourquoi Rav Nachman bar Yitzhak lui dit, les rabbot ben Soromori, qu'au contraire, le verset vient inclure le fils libertin rebelle. Maïtama, pourquoi? Parce que le verset dit, lorsqu'un homme aura une faute. Ish veloben. Donc du mot homme, on exclut le fils, donc le fils libertin et rebelle. Het, et du mot faute, on déduit, Miché al-chet onirag, qu'on parle de celui qui est tué pour sa faute. Yatsa ben Soromoré, donc à l'exclusion du fils libertin et rebelle, chez al-shum sofo nerag, qui est tué à cause de sa faim, il va finir par fauter. Il y a donc une exclusion du fils libertin et rebelle, suivi d'une autre exclusion du même fils libertin et rebelle, et chaque fois qu'il y a une exclusion suivie d'une autre exclusion, c'est venu au contraire inclure. Amalène Rabbi Eliezer, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer a dit aux sages, Valo, Shimon ben Shetar, Talanashim, et pourtant, Shimon ben Shetar a pendu des femmes à Ashkelon. Et la Mishnah poursuit en disant que les sages lui ont répondu que de toute façon, il n'avait pas le droit de juger par peine de mort autant de personnes, puisqu'on peut seulement une par jour, et donc c'était un cas spécial. Amar Afrizda dit Loshanu et la bishte mitot. Quand on a interdit de juger par peine de mort 2 personnes le même jour, c'est seulement s'il s'agit de 2 mises à mort différentes. Aval b'mita achat. Mais s'il s'agit du même type de mise à mort, tanin, on a le droit de les juger. Et la Gemara demande, mais pourtant, dans l'histoire de Shimon ben Shetar, il s'agissait du même type de mise à mort, puisque elles étaient toutes, ces 80 femmes, des sorcières, donc c'était la mort par lapidation. Et voilà que les sages ont dit à Rabbi Eliezer qu'il n'avait pas le droit de juger 2 le même jour. Et là, Hitmar. Seulement, si il y a un enseignement au nom de Rav Hizda, voilà comment il faut le dire. Quand on a interdit, c'est uniquement s'il s'agit même du même type de mise à mort, mais qui ressemble à 2 types de mise à mort. Vechidami, c'est quoi le cas? Lorsqu'il s'agit, par exemple, de 2 infractions différentes qui ont la même mise à mort. Donc on n'a pas le droit de les juger le même jour. Mais s'il s'agit du même type de mise à mort et de la même infraction, Danine, on peut les juger. Or, pour ces femmes, c'était pas toute la même infraction, puisque dans l'infraction de la sorcellerie, il y a plusieurs cas qui sont mentionnés dans la Torah, et donc il s'agissait de plusieurs infractions différentes. C'est pourquoi
en théorie, n'avaient pas le droit de les juger le même jour et de les condamner le même jour, et donc c'était un cas spécial. Motiv Ravada Barava. Ravada Barava pose une question là-dessus, à partir d'une braïta, qui dit, on n'a pas le droit de juger et condamner à mort deux personnes le même jour, même lorsqu'il s'agit de deux personnes, hommes et femmes, qui ont pratiqué ensemble l'adultère. Donc on voit que même s'il s'agit de la même infraction, la même mort. Rafrizda a expliqué cette braïta en disant qu'on parle de Vat Kohen ou Boala, d'une fille de prêtre qui a pratiqué l'adultère et de son amant avec qui elle a pratiqué cet adultère. Donc pour elle, la mise à mort, c'est par le fait d'être brûlée, et pour la mort, c'est la strangulation ou la lapidation selon les cas. Donc il ne s'agit pas de la même mise à mort. Ou bien un autre cas, Bevat Kohen, toujours une fille de prêtre qui a pratiqué l'adultère, mais Zomeme Zomemeha. Et les témoins qui ont témoigné contre elle au départ avaient été contredits par deux autres paires de témoins qui ont eux-mêmes été contredits par deux autres paires de témoins. Et donc, la deuxième paire de témoins est, elle aussi, mise à mort, mais pas par la mise à mort de la fille du prêtre, mais par la mise à mort de son amant. C'est pourquoi il ne s'agit pas de la même mise à mort. Tania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Shamalti chez Beddin, j'ai entendu que le tribunal rabbinique, Makin ve'onshim, ont le droit de donner la flagellation ou de condamner à mort chez l'homme et la Torah, même si ce n'est pas selon les règles de la Torah. Velola avoir le livret Torah. Il ne s'agit pas d'enfreindre les paroles de la Torah. Et là, qu'est-ce la asot seyag la Torah. Mais c'est pour mettre une barrière aux infractions de la Torah, pour ne pas que les gens en viennent à enfreindre les règles de la Torah. Une fois, un homme a chevauché un cheval pendant le Shabbat, au temps de l'occupation par les Grecs. Et on l'a amené au tribunal rabbinique, ou Skalouhu, et ils l'ont lapidé. Le car. Non pas parce qu'il méritait la lapidation, puisque c'est une infraction d'ordre rabbinique. Et là, mais parce que le moment nécessitait cela, parce que les gens avaient dédaigné l'application des règles du Shabbat. Shuv Maaseh Badam Echad. Et encore une autre histoire concernant un homme qui a une relation avec sa femme sous un figuier, donc dans un endroit découvert. On l'a amené au tribunal rabbinique, et ils lui ont donné la flagellation. Non pas parce que il méritait cela, puisqu'il n'y a pas cette sanction normalement, et là, mais parce que le moment nécessitait cela. Matiti Mishnah. De quelle manière on le pend après lapidation? On plante un poteau en bois dans la terre, et une barre de bois sort tout en haut du poteau, et on rapproche les deux mains du corps, zoazou, l'une au-dessus de l'autre, vetolé auto, et ainsi on le pend sur ce bois. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Akora muta à la kotel. Le poteau n'était pas planté, mais simplement disposé de manière penchée, en reposant sur le haut d'un mur. Vetolé auto que derrière shatabachin osin. Et on pendait le corps de la même manière que font les bouchers lorsqu'ils dépouillent les bêtes, c'est-à-dire sur un plan incliné. On va tirer l'automiyad. Et on l'enlève immédiatement. Veimlan. Et si il est resté pendant la nuit pendu, on verra là l'otaase. On a enfreint un interdit de la Torah chez les Mar, parce qu'il est dit dans le Deutéronome, l'otalin nivlato à la hetz, son cadavre ne devra pas rester la nuit sur le bois, qui kavot nous, car enterré, tu l'enterreras. Kikilat elokim taloui, car
la malédiction du Dieu Tout-Puissant, il est pendu, Vegomer, etc. Klomar, ça veut dire, Bipnema Zetalou, pourquoi est-il pendu? Bipne, Jeberachet Hashem, parce que il a blasphémé. Venimsa Shem Shamay Mitralel. Et donc, c'est un déshonneur pour le nom divin de le laisser ainsi, parce que ça rappelle le blasphème qu'il a dit. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, Beshar Adam Mitztaer, lorsqu'un homme souffre, Shrina Malachon Omeret, la présence divine, de quelle manière elle s'exprime? Kalani Meroshi, Kalani Mizrori. Elle dit, je n'ai pas ma tête légère et je n'ai pas mon bras léger. Et c'est ça l'explication qu'il est lat Elohim, ça veut dire le légèreté il n'y a pas pour le Dieu Tout-Puissant. Et donc si déjà le Créateur souffre pour le sang des mécréants qui a été versé, combien à plus forte raison pour le sang des justes. Et non seulement cela, on dit nos sages, et la kola melinet meto, mais également pour tout celui qui laisse son mort pendant la nuit et ne l'enterre pas avant la nuit, au verbe l'otase, il enfreint un interdit de la Torah. Et l'inahu l'chvodo. Par contre, si on l'a laissé la nuit sans l'enterrer pour son honneur, l'avilo Aaron le tachichin, pour lui apporter un cercueil et des linceuls, et non envers à lave, on n'a pas enfreint l'interdit. Et on ne l'enterrait pas dans le caveau de ses pères, et l'acheté batekvarot ayumetukanin le bedin. Mais le tribunal rabbinique avait 2 parcelles de cimetière à disposition. Une pour ceux qui sont morts par l'épée, ou ceux qui ont été mis à mort par strangulation, par le tribunal rabbinique, et une autre pour ceux qui ont été mis à mort par lapidation, et ceux qui ont été mis à mort par être brûlés. Après que la chair du corps a disparu, mais la tileta atzamot, on exhume les ossements, et on les enterre à leur endroit définitif, c'est-à-dire dans le caveau de ses pères. Et les proches parents de celui qui a été mis à mort par le tribunal rabbinique viennent et saluent les juges, et saluent les témoins, que l'omar, pour dire que nous n'avons pas de réclamation contre vous, chez Din Emet Damtem, parce que vous avez pratiqué une justice juste. Et ils n'observaient pas les règles du deuil, aval onenin, mais ils marquaient une tristesse. Chez Naninut et la balève, puisque la tristesse elle est que dans le cœur, donc on ne marque pas par un acte particulier, c'est pourquoi c'est permis. Gemara. Tanu Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Inonema haed vetalita. S'il avait été écrit dans le verset, pour une faute, tu le prendras. Haïti Omer, j'aurais cru, toninoto vachakam emitunimoto. On le prend d'abord, et ensuite on le met à mort, que derrière Shamalchut Osa, comme fait le pouvoir des idolâtres. Tamuloma, c'est pourquoi le verset a dit, Vehumad vetalita. Et il sera mis à mort, et tu le pendras. Mais mitinoto vachakatoninoto. On le met à mort, et ensuite on le pend. Haketzad, on commence là. Mashinoto atzamor leshkiatachama. On attend jusqu'à ce qu'on soit proche du coucher du soleil. Vegomrin et dino, et on donne le verdict de mise à mort. On met mitinoto, et on le met à mort. Vahakatolinoto, et ensuite on le pend. Echad kosher vechad matir. Un attache, et l'autre détache. Donc immédiatement après, on l'enlève, que dès les kayem mitzvah juste pour accomplir l'obligation de le pendre. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Aetz, c'est écrit dans le verset qu'il est pendu sur un bois. Shomerani ben betalouche ben mimchouba.
Donc j'aurais pu penser que il n'y a pas de différence si c'est un bois qui a été détaché du sol ou s'il s'agit encore d'un arbre attaché au sol. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Kikavor juste après, car enterré. On apprend de là que le bois aussi doit être enterré. Michel Mechoussa et la Kvoura. Et comme c'est écrit juste après, donc on apprend que il ne manque que de l'enterrer. Yatzazé, chez Mechoussa, Ketitsa Kvoura. Et donc on exclut le bois qui est enraciné dans le sol, un arbre, parce qu'il manque alors de le couper et ensuite de l'enterrer. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Michel Mechoussa et la Kvoura. Donc on apprend du verset qu'il faut qu'il ne manque que l'enterrement. Yatzazé, donc on exclut même un bois qui est simplement planté dans le sol, chez Mechoussa Tlisha ou Kvoura, parce qu'il faut le détacher du sol et l'enterrer. Donc même si c'est pas enraciné, simplement planté dans le sol, c'est aussi interdit. Vera Banan, alors que les sages disent Tisha Lavklumu, le fait de le détacher lorsqu'il est planté dans le sol, ça c'est rien du tout. C'est seulement s'il est enraciné comme un arbre dans le sol, que là, on considère que c'est un acte, et donc on ne doit pas le faire. Klomar, Bibnima Zetalouy, Nesheberar Vechoulé. Donc on a vu dans la Mishnah, que veut dire le verset, que pourquoi il a été pendu, parce que il a blasphémé, etc. Et donc, c'est un déshonneur pour le nom divin de le laisser pendu. Tanya Ibraïta qui dit, Omer Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, Mashlou Mashal, les mains d'abandonner. On a donné une parabole, à quoi ça ressemble. Shnachim Teomim Beirachat. Lorsqu'il y avait deux frères jumeaux dans la même ville. Echad Minuhu Meler. Un, on l'a nommé roi. Vechad Etza le Listiout. Et l'autre est devenu un brigand. Tziva Melech Utlahuhu. Le roi a ordonné qu'on le pende. L'autre, le brigand. Kol Aroeoto. Omer Amelatalu. Tout celui qui voit le corps dit c'est le roi qui est pendu puisque il se ressemble. Tziva Melech Aboridou. C'est pourquoi le roi a ordonné qu'on enlève de sa potence. Ici aussi, l'homme a été créé à l'image divine, et c'est pourquoi, si on le laisse pendu, c'est un déshonneur pour le nom divin. Amar Rabbi Meir, Vechoulé, on a vu dans le Mishnah que Rabbi Meir explique le verset qu'on a rapporté d'une manière différente. Maïmashva, comment on déduit ça du mot kilelat dans le verset? Amar Abaye dit que mande Amar kal leit. C'est comme si il était écrit kal leit, qui veut dire il n'y a pas de légèreté, donc à ma tête ou à mon bras. C'est ce que dit la présence divine lorsque un homme souffre. Amar le Rava lui dit imken, alors à ce moment-là, kaved alay roshi, kaved alay zeroim ibaile. Il aurait plutôt fallu dire ma tête est lourde pour moi, mon bras est lourd pour moi. Et là, Amar Rava, c'est pourquoi Rava dit qu'il faut expliquer ainsi, Keman de Amar, comme celui qui dit Kil li alma. Le monde m'est léger. C'est un euphémisme pour dire que c'est lourd et difficile pour lui, et donc on a ici parlé par euphémisme. L'Agmara demande Haïmi Ba'il le Goufa, mais ce mot-là, on en a besoin pour le sens premier du verset, qu'il s'agit de blasphème du nom divin. Imken, oui, mais si c'est ainsi, Nemakram Mekalel, le verset aurait dû dire celui qui a blasphémé. Maï Kilelat. Pourquoi il a dit le blasphème? Donc c'est pour nous apprendre l'autre sens. Veima Koulé la Riudata. Alors peut-être que tout le verset est venu que pour ce deuxième sens. Imken Nemakra Kalat. Oui, mais alors dans ce cas-là, le verset aurait dû dire Kalat, qui vient du mot Kal, qui veut dire léger. Maï Kilelat. Pourquoi c'est écrit Kilelat avec deux lamed? Shmarmina Tarté. Donc on en déduit qu'il y a deux sens à ce verset. Velozubilvad veut rouler. La Mishnah disait, c'est pas seulement dans ce cas-là, mais pour tous les morts, il y a un interdit de les laisser la nuit sans les avoir enterrés. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Minaïn le malinet meto sheover ala belo ta'aseh. D'où sait-on que celui qui laisse la nuit son mort sans sépulture, qu'il a enfreint un interdit de la Torah,
Talmud Omar, parce que le verset dit qui kavor tikberenu, car enterré, tu l'enterreras. Pourquoi ce redoublement? De là on apprend que celui qui laisse la nuit son mort sans être enterré, qu'il enfreint lui aussi l'interdit de la Torah. Et Kadamré, d'autres disent, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Remez ikvura mina Torah minayin, où trouve-t-on une allusion à l'obligation d'enterrer dans la Torah? Talmud Omar, parce que le verset dit qui kavor tikberenu, car enterré tu l'enterreras, mikan remez ikvura mina Torah. De là, il y a une allusion au fait de devoir enterrer tous les morts dans la Torah. L'empereur de Perse a demandé à Rav Chama, Kevura mina Torah minayin, où trouve-t-on l'obligation d'enterrer dans la Torah? Ishtik, il s'est tu, Rav Chama, velo amarle velo midé, il ne lui a pas répondu. Amar Rav Chama Yaakov imsa alma bida de tipshae. Rav Chama Yaakov a dit, le monde a été donné entre les mains des idiots, des baïles et mémars, car il aurait dû répondre, qui kavor, qu'il est écrit, car enterré, tu l'enterreras. Alors la Gemara dit, pourquoi il n'a pas donné cette réponse? Deli avad le Aaron. Parce que l'empereur aurait pu dire, ça c'est uniquement pour dire qu'on doit l'enfermer, et donc simplement l'obligation de lui faire un cercueil. Et il n'y a pas ici l'obligation d'enterrer. Alors la Gemara dit tikberenu, mais c'est marqué tu l'enterreras, donc il y a un redoublement des termes. L'homme a chevalé. Ça, l'empereur n'aurait pas accepté cette explication. Venema midei gvota tzadike. Il aurait pu répondre, puisqu'on voit dans la Torah que les justes ont été enterrés. Et on répond minhag be'alma. On peut dire que c'est simplement un usage, mais il n'y a pas une obligation. Elle aurait pu apporter une preuve du fait que le samedi soit-il enterré Moïse. Et l'Agma répond de l'Oishtani minaga. Ça veut simplement dire que le samedi soit-il a voulu que on ne change pas l'ordre des choses, l'habitude. Mais c'est pas une preuve que c'est une obligation. Tashvar, l'Agma dit, viens, écoute, un verset dans les rois, où le prophète, Achia Shiloni, a dit concernant Avia, le fils du roi Yerovam ben Nevat, Vesavdulo kol Israël vekavru oto. Et ils lui feront un éloge mortuaire pour lui, tout Israël, et l'enterreront. De là, l'obligation d'enterrer. Et la Gemara dit, c'est pas une preuve de l'Ishtanim minhaga, c'est simplement qu'on n'a pas changé l'habitude. Mais c'est pas une preuve qu'on a une obligation. Alors la Gemara rapporte un autre verset dans le livre de Jérémie, concernant les mécréants du Anatot. Loïs safedou veloï kaveru. Il est écrit, Jérémie a dit, ils ne recevront pas d'éloges funèbres et ils ne seront pas enterrés. Les domaines alpene adama ihu, ils seront comme des excréments sur la surface de la terre. Et l'Agma répond de l'Ishtanu minhaga. C'est pas une preuve qu'il y a une obligation d'enterrer, c'est simplement pour dire que pour eux, on ne fera pas l'usage en vigueur d'enterrer. On s'est posé une autre question. Kevura mishum bizyonahu ou mishum kaparahu. L'obligation d'enterrer, est-ce que c'est pour ne pas déshonorer le mort, ou est-ce que c'est pour lui apporter expiation par le fait que on le descend dans la terre et on le couvre de terre? Le Ma'inav Kamina, qu'est-ce que ça change entre les deux explications? Si avant de mourir, il a dit, je ne veux pas que l'on m'enterre. Si tu dis que l'obligation, c'est pour ne pas déshonorer le corps, alors il n'a pas cette force-là d'empêcher qu'on l'enterre. Par contre, si tu dis que c'est pour l'expiation, Amar de l'Obaïna Kapara, voilà qu'il a dit qu'il ne veut pas d'expiation, donc il a le droit. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Tashva, la Gemara dit, viens, écoute, Midegbo Tzadike, puisqu'on voit bien que la Torah rapporte qu'on a enterré des justes. Viens, Mamishum Kapara, or si tu dis que l'enterrement c'est pour expiation, Tzadike les Kapara Tzriche, est-ce que les justes ont besoin d'expiation? Et la Gemara dit, oui,
Dirti, puisqu'il est écrit Adam en Tzadik Baaretz, Asher Ya'aseh Tov Velo Yecheta. Il n'y a pas un homme juste sur terre qui fait le bien et qui ne faute pas. Donc, même les justes ont besoin d'expiation. Alors, la Gmalita Shema, viens, écoute, une autre preuve, concernant Avia, le fils de Jéroboam. Vesavdulo kol Israël, vekavru oto. Le prophète a dit, et ils lui feront les haches funèbres, tout Israël, et ils l'enterreront. Si tu dis qu'enterrer c'est pour qu'il y ait expiation, alors pourquoi seulement lui? Toute sa famille aussi, même si c'est des mécréants, on aurait dû les enterrer, pour qu'il y ait expiation. Or, on voit qu'il n'y a que lui qui devait être enterré. La Gemara répond, celui-là, Avia, étant donné que c'était injuste, alors on veut qu'il ait une expiation. Hanar, mais les autres qui sont des mécréants, l'olive et le kapara, on ne veut pas qu'ils aient expiation. Tachema, la Gemara dit, viens, écoute, on voit que Jérémie a dit concernant les mécréants de Hanatot, loïsafedou et loïkaveru, qu'ils ne recevront pas d'éloges funèbres et qu'ils ne seront pas enterrés. Et pourquoi ne recevraient-ils pas d'expiation? La Gemara répond de l'autre ou kapara. On ne veut pas qu'ils aient une expiation tellement ils sont des mécréants. Ibaryaléhu. On s'est posé une autre question. Espeda, l'éloge funèbre que l'on fait, Yekara de Chayavé, est-ce que c'est pour l'honneur des vivants, c'est-à-dire des proches parents, ou Yekara de Charvéavé, ou est-ce que c'est pour l'honneur des morts? Qu'est-ce que ça change? Si un homme a dit, je ne veux pas que l'on me fasse un éloge funèbre. Alors si c'est pour les vivants, il ne peut pas le faire, mais si c'est pour les morts, il a le droit de dire qu'il n'en veut pas. Inami, ou bien la bouquet miyorshim. Si les héritiers doivent payer pour l'éloge funèbre, si on dit que c'est pour le mort, ils sont obligés, mais si on dit que c'est pour les vivants, donc pour eux-mêmes, ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas payer pour cela. Tachma, la Gemara dit, viens, écoute. C'est écrit dans le verset, dans la Genèse, va y avoir Abraham, Ispod et Sarah Benivkota. Et Abraham est venu pour donner l'éloge funèbre à Sarah et pleurer pour elle. Or, si tu dis que l'éloge funèbre c'est pour l'honneur des vivants, est-ce que pour l'honneur d'Abraham, on a fait attendre l'éloge funèbre, puisqu'on a attendu qu'Abraham vienne pour faire l'éloge funèbre, alors qu'il fallait le faire plus vite pour toute la famille de Sarah? La Gemara répond, Sarah Goufan, que Sarah elle-même voulait que l'honneur soit rendu à son mari Abraham. Tachva, la Gemara dit, viens, écoute, il est écrit concernant Avia, le fils de Jéroboam, et ils lui feront l'éloge funèbre tout Israël et ils l'enterreront. Alors si tu dis que l'éloge funèbre c'est pour l'honneur des vivants, Hanar Bene Karanenu, est-ce que les autres, les proches parents, donc la famille d'Jéroboam, est-ce qu'ils méritaient qu'on les honore alors qu'ils étaient tous des mécréants? Et la Gemara répond, oui, mais les justes veulent que les gens reçoivent l'honneur par eux. Tachva, la Gemara dit, viens, écoute, on voit que Jérémie a dit concernant les mécréants de Hanatot, loïsafedou et loïkaveru. Ils ne recevront pas d'éloges funèbres et ils ne seront pas enterrés. Et pourquoi on ne ferait pas un éloge funèbre pour leurs proches parents, qui étaient des justes, si on dit que c'est pour l'honneur des vivants? Et la Gemara répond, c'est parce que les justes ne veulent pas recevoir de l'honneur par des mécréants. Tachva. La Gemara dit, viens, écoute, de ce qu'a dit le prophète Jérémie au roi Sédécias, Beshalom tamut, tu mourras en paix, et de la même manière qu'on a brûlé les biens tes pères, les premiers rois qui étaient avant toi, par honneur pour le roi, pour ne pas que les gens utilisent ses biens, pareil, on brûlera ces biens qui sont à toi, et
on te fera un éloge funèbre en disant, malheur, nous avons perdu le maître. Or, si tu dis que l'éloge funèbre, c'est pour l'honneur des vivants, qu'est-ce que ça lui changeait à lui? Rika Marley. Voilà ce qu'il lui a dit. Ils recevront l'honneur pour toi, Israël, de la même manière qu'ils ont reçu l'honneur pour tes pères. C'est la fin de l'étude du Daf Memvav de la feuille numéro 46.